et bienvenue dans ce journal du 12 novembre. Tout de suite, le sommaire. Agression à la CETRAM. Les conducteurs exerçaient leur droit de retrait. Aujourd'hui, levée du blocage des abattoirs de Chéré. Les agriculteurs ont obtenu des engagements du groupe Bigard. Et puis, route du Rhum, nous ferons le point avec François Goulevent après 12 jours de course. Ils ont décidé aujourd'hui d'exercer leur droit de retrait après l'agression d'un de leurs collègues. C'était hier. Et même s'ils ont repris progressivement le travail en cours de journée, les conducteurs et les contrôleurs de la CETRAM se disent en insécurité après la série de violences perpétrées depuis plusieurs semaines. Marine Wolf. Chauffeurs et contrôleurs de la CETRAM sont restés au dépôt ce matin. Ils ont exercé leur droit de retrait, disposition qui leur permet de cesser le travail lorsqu'ils se sentent en insécurité. Les agressions se sont multipliées ces dernières années, dont 5 en l'espace d'un mois et demi. Pour eux, c'en est trop. Des personnes de chez nous ont la boule au ventre avant d'aller bosser. Et de plus en plus. Et ça devient dangereux. Ça devient dangereux d'arriver à ces pensées-là. Et si on n'agit pas maintenant, dans quelques années, ça sera trop tard. Reçus ce matin par la métropole, ils ont obtenu la présence des agents de la tranquillité publique sur le réseau dès lundi. On sait à peu près où se situent les incidents, les incivilités et les agressions. On va cibler les lieux et les heures pour voir exactement où est-ce qu'on doit faire tourner les équipes de tranquillité publique. Une solution satisfaisante à court terme pour les syndicats, mais qui devra être suivie de mesures plus fortes. Je pense qu'il faudrait que l'État, donc la préfecture au niveau du Mans, prenne ses responsabilités et mettre des moyens en œuvre au niveau effectif de police. 2 réunions, une dans 15 jours, puis une à la fin de l'année, devraient permettre la sécurisation du réseau. Demain, le trafic sera celui d'un samedi normal, à l'exception de 3 lignes, la 17, 26 et 27, qui seront à l'arrêt suite à un mouvement de grève lancé par la CFDT le 28 octobre dernier et qui se poursuit tous les samedis. Mouvement qui pourrait s'arrêter si le nombre d'agents de la tranquillité publique mis à la disposition dès lundi est satisfaisant aux yeux du syndicat. Et puis une réaction à cette agression, celle d'Anne Beauchef, élue municipale du Mans. Je cite, la nouvelle agression survenue sur le réseau CETRAM ayant entraîné le droit de retrait des personnels est un appel clair lancé à la municipalité. Aujourd'hui, cette municipalité ne peut plus faire la sourde oreille et faire comme si de rien n'était. La sécurité des habitants du Mans et des usagers des transports en commun doit devenir une priorité. Autre mouvement social, les salariés de Mediapost au Mans ont décidé d'une seconde journée de grève aujourd'hui. Une première interruption du travail avait eu lieu mercredi pour protester contre une dégradation des conditions de travail et de la rémunération. Mediapost du groupe La Poste est une société spécialisée dans la distribution des publicités et des journaux gratuits. On revient sur le conflit qui a opposé les éleveurs au groupe Bigard. Les agriculteurs ont levé les blocages des abattoirs. La Socopa à Chéré est donc accessible depuis la nuit de mercredi à jeudi. Ils réclamaient 60 centimes d'augmentation, ont obtenu 5 centimes par kilo de viande. On est donc loin du compte et pourtant ils ont arrêté leur mouvement. Explication. Ils ont tenu 3 jours et demi. Les éleveurs de viande bovine ont levé le blocus des abattoirs de Chéré jeudi vers minuit. 10 abattoirs du groupe Bigard étaient touchés en France. Bigard, le leader de la transformation de viande, a promis une augmentation de 2 à 5 centimes le kilo, quand les producteurs en réclamaient 50 à 60. Alors certes, tout de suite, sonnant et trébuchant, mais c'est largement insuffisant et c'est presque se foutre des éleveurs. 2 centimes et 5 centimes pour les races à viande. Et je le confirme, notre demande initiale, 50-60 centimes, reste. Effectivement, le déblocage a eu lieu parce que M. Bigard, puisque c'est lui qu'on visait, s'est engagé à un certain nombre de choses. Tout d'abord, Jean-Paul Bigard, le PDG, siégera aux réunions de l'interprofession, ce qu'il ne faisait plus. Il s'est engagé aussi à indiquer l'origine française de la viande sur ses produits, ainsi qu'à modifier son système d'évaluation de la qualité des viandes qu'il achète. La transparence sur les prix de revient dans toute la filière est aussi adoptée. Bien évidemment, tous ces éléments-là devraient nous faire arriver à notre demande initiale de 50-60 centimes. On tient à dire, effectivement, on a levé les blocages, mais si demain, un des jalons qu'on a posés venait à fléchir, nous retournerons bloquer les outils Bigard, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel d'y arriver rapidement, et pour nous rapidement c'est la fin de l'année, les premiers mois de l'année 2011, mais pas au-delà.
C'est pas dans 6 mois, c'est maintenant qu'il faut revaloriser. C'est maintenant aux éleveurs que la FDSEA doit expliquer tout cela. Des éleveurs qui ont pu, pour certains, avoir le sentiment d'être lâchés par leur syndicat jeudi dernier. Un conseil d'administration extraordinaire aura lieu lundi prochain. Et c'était bien sûr Isabelle Leballeur, secrétaire générale de la FDSEA en Sarthe, qui s'exprimait dans ce sujet sur le déblocage donc de la Socopa à Chéré. En bref, le trafic des trains a été perturbé la nuit dernière suite à une collision avec un piéton au niveau de la Milesse. Le TGV Paris-Rennes a été détourné par Nantes. Johan Breton a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme par la cour d'assises de la Sarthe. Jeudi, il a été reconnu coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort. Il avait en avril 2009 volé le sac à main d'une octogénaire à Saint-Calais qui était tombée sur le trottoir suite à l'agression. La victime a été décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Un petit détour par la route du Rhum, maintenant avec François Engoulevent, le skipper sartois qui poursuit son bonhomme de chemin sur son classe 40 fermier de l'Ouest-Sarthe. Il est 32e aujourd'hui, mais la météo de ce week-end pourrait bien bouleverser la donne. Pierre Lelès. Cela fait maintenant 12 jours que François Engoulevent a pris le départ de la route du Rhum et il a franchi plus de la moitié du parcours en stabilisant pour l'instant sa place au classement. À 15h40 aujourd'hui, il était 32e des classes 40 sur les 40 bateaux encore en lice. Dans cette catégorie, ce sera bientôt l'heure de vérité entre les nordistes comme le leader de la catégorie, Thomas Ruyant, et les sudistes comme François Engoulevent. La météo des 3 prochains jours pourrait être décisive. J'espère aller suffisamment vite là pour traverser les autoroutes de vent faible et récupérer des vents secteur est, sud-est. Je devrais m'emmener en route quasi directe sur la Guadeloupe. Alors c'est vrai que la route nord, ils vont aller chercher un front. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la route nord, je trouve. Là où d'abord ils vont avoir affaire à des vents de face. Et puis ils ne sont pas à l'abri d'une zone sans vent qui débloque 18-24 heures. Donc effectivement dans les 48 prochaines heures, on aura une idée plus claire du scénario final. Le bateau se comporte toujours aussi bien. Seul pépin, une petite déchirure sur le spi. Déchirure de 50 centimes. Il y avait un des points décroché tout seul, il avait beaucoup battu et je pense que c'est en battant déchiré. Et j'ai découvert ce matin en voulant le remettre. Je l'ai réparé et tout roule, tout roule, tout roule. Pointe-à-Pitre continue à engranger les arrivées. La nuit dernière, c'était Yann Guichard sur Gitana 11. Les grands monocoques sont attendus pour ce week-end. François Engoulevent espère arriver une semaine plus tard pour tenir son pari des 20 jours de course. Allez, prochain rendez-vous avec François Engoulevent sur LMTV, ça sera dans la quotidienne sport lundi vers 18h45. Ce week-end, le forum Le Monde Le Mans qui a débuté aujourd'hui se poursuit. Samedi matin, on abordera le rire à travers les philosophes. Après l'après-midi, à travers l'art. Dimanche, une question pour débuter la journée. Le rire est-il le propre de l'homme? À noter l'après-midi les interventions du comédien metteur en scène Denis Podalides et de l'homme de télévision Ariel Wiesman. Et si vous vous rendez au Palais des Congrès du Mans, pour assister au forum, n'hésitez pas à descendre quelques marches vers le niveau inférieur où se tient le premier festival d'art de vivre et de culture japonais, le festival Samouraï Japon 2010, pour une plongée dans les traditions nippones, danse traditionnelle japonaise ou d'Okinawa, claquettes aussi avec guetta, ces sandales japonaises en bois. Vous voyez les répétitions à l'écran, elles avaient lieu aujourd'hui. Au programme aussi démonstration d'art samouraï, de peinture et de l'art des confiseurs. C'est tout ce week-end donc au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est lundi en direct à 18h30. En attendant, passez un excellent week-end sur LMTV.